Salut et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici c'est Simplice et aujourd'hui je vais te parler de 3 points qui sont assez intéressants en ce qui concerne en fait l'immigration en Allemagne, en ce qui concerne tous ceux-là qui veulent venir en Allemagne, qui résident en Allemagne, qui aimeraient se développer, que ce soit des étudiants, des travailleurs ou même aussi des entrepreneurs, peu importe. Donc si cette thématique t'intéresse, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'intéresses à l'immigration en Allemagne, tu t'intéresses au développement en Allemagne, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan étudiantin, alors je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors quels sont exactement les 3 points comme ça que j'ai énumérés pour toi qui sont assez intéressants en ce qui concerne l'immigration en Allemagne? Dernièrement, il y a une situation de rapatriement, il y a eu beaucoup de Camerounais qui ont été rapatriés depuis l'Allemagne. Ce qu'il faut souligner en fait, c'est que c'était une action qui était vraiment, voilà, je vis en Allemagne, ça fait bientôt 12-13 ans. Et c'est quelque chose en fait dont on n'avait vraiment pas assez écouté. C'est vrai que parfois, on a eu à voir des cas spécifiques de personnes qu'on rapatriait, que ce soit pour des problèmes X ou bien Y. Mais ce genre de cas massif, c'était un peu rare et je dirais même que c'est la première fois depuis que je suis en Allemagne. Mais derrière cette situation et derrière plusieurs autres situations, les 3 points que je vais t'énumérer tout à l'heure vont te faire comprendre en fait la leçon qu'il faut retenir exactement de cette situation de rapatriement. Parce que beaucoup d'Africains viennent en Allemagne, beaucoup d'étrangers viennent en Allemagne. Mais ce qui est important en fait, c'est de comprendre, une fois arrivé sur le territoire, comment est-ce qu'il faut organiser sa vie. Donc, le premier point, en fait, dont j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est ce que tu dois savoir, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde d'être rapatrié depuis la France, depuis l'Allemagne dans son pays. Certaines personnes se disent en fait souvent que j'ai les papiers, je ne peux plus être rapatrié. Quand je suis arrivé, j'ai un séjour qui est bien, je ne peux pas être rapatrié. La vérité, en fait, c'est que quand on n'est pas dans son pays, on n'est pas dans son pays. C'est malheureusement ça qui est la vérité. Quand tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas dans ton pays. Il peut y avoir une situation asociale en Allemagne qui fait à ce que, voilà, et même les Camerounais, les Africains, les étrangers qui se sentent concernés se retrouvent en train d'être renvoyés dans leur pays. Hein? Ça peut arriver. D'autres personnes vont dire, bon voilà, on a le passeport allemand, on ne peut plus être rapatrié. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est un passeport qu'on n'a pas eu parce qu'on est né en Allemagne. C'est un passeport qu'on a donné par rapport à certaines conditions. Donc, quand on te donne un passeport par rapport à certaines conditions, on peut te retirer ce passeport par rapport encore à d'autres conditions. Donc, le point qu'il faut absolument comprendre ici, en fait, c'est que même si tu as le passeport allemand, si dans le territoire allemand, il y a certaines conditions, il y a certaines situations sociales, asociales, il y a toute une catastrophe, ça peut être n'importe quoi. C'est possible que ça arrive aussi à tout le monde. Donc, il faut comprendre que cette situation de rapatriement peut arriver à n'importe qui. Quand tu es étranger dans un pays, tu es étranger dans un pays, donc ça peut aussi t'arriver. Le deuxième point qui est assez intéressant ici, en fait, c'est qu'il faut comprendre que l'information est exclusivement, je dirais même, l'information est primordiale de nos jours. Parce que quand tu vis dans un pays, il faut comprendre un peu comment voilà, la loi fonctionne, le droit. Et pour nous, Africains qui arrivons à l'étranger, des fois, je cause avec des amis. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Ça n'a vraiment rien à voir avec le rapatriement qu'il y a eu. Ça, c'est vraiment de manière générale. Que ce soit les étudiants, que ce soit les ingénieurs, que ce soit peu importe. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas leurs devoirs. Dernièrement, je causais encore comme ça avec une amie. Elle me disait que voilà, on parlait d'une assurance en Allemagne. Une assurance qui te permet en fait de te protéger en ce qui concerne en fait certains problèmes. Elle me disait qu'elle ne connaît pas cette assurance et qu'elle n'a pas. Et c'est une ingénieure. C'est pas quelqu'un qui est venu comme asylant. Donc il faut chasser l'information. En Allemagne, même en Occident, il faut chasser l'information parce que c'est en chassant l'information que tu vas vraiment tomber en connexion avec les vrais paramètres dont tu as besoin en ce qui concerne ta situation. Donc, si tu arrives en Allemagne, peu importe ta situation, il faut que tu comprennes quelles sont les informations, quelles sont les lois qui te protègent et jusqu'où est-ce que tu peux aller pour ne pas aussi, bien sûr, franchir la loi. C'est extrêmement important. Chasser l'information parce que dans notre communauté africaine, la plupart des personnes n'aiment pas l'information. Beaucoup de personnes n'aiment pas lire, beaucoup de personnes n'aiment pas se cultiver, beaucoup de personnes n'aiment pas lire des livres, beaucoup de personnes n'aiment pas faire beaucoup de choses en ce qui concerne la culture. On se dit toujours que voilà, c'est quand on est parti à l'école, ça suffit. Non. Ben, il faut comprendre le droit, il faut comprendre les impôts, il faut comprendre l'investissement, il faut comprendre le sport. Beaucoup de choses dans la vie qu'il faut comprendre. Hein? Et la vie ne se limite pas simplement à immigrer dans un pays, venir en Allemagne. Une fois arrivé en Allemagne, c'est dit que bon voilà, je suis en Allemagne, je suis arrivé. Non. Tu es arrivé, tu as déposé tes affaires en Allemagne. Ouais, ok, tu es là, mais qu'est-ce que tu fais après? Quels sont les contours? Quels sont les paramètres que tu dois connaître? Quels sont tes droits? Quelles sont tes lois? Comment tu fais pour t'intégrer? Comment tu fais pour vivre d'après les normes du pays?
Comment est-ce que tu fais pour progresser sur le plan pro, sur le plan business, sur le plan investment, sur le plan familial? Comment tu fais pour bénéficier de tout ce que le système te propose? C'est tout un ensemble de choses en fait qu'il faut comprendre et qui te permettent en fait de te positionner, de t'intégrer et surtout de ressortir avec le potentiel maximal en Allemagne. Le troisième point qui est assez intéressant, et c'est ce que beaucoup d'Africains oublient en fait souvent, c'est que l'Europe n'est pas notre village. L'Europe n'est pas notre village. Beaucoup de personnes vont se dire, bon voilà, je suis arrivé en Europe, l'Europe c'est mon village, je vis comme si c'était mon quartier. Non, l'Europe n'est pas notre village. Ça veut dire que quand tu viens en Europe, tu dois vivre en Europe de telle manière que tu sois toujours en train de ressortir avec profit. Ok? Tu sois en train de ressortir avec profit. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais par exemple, qui travaillent ici et qui investissent en Afrique. Qui travaillent ici, qui investissent, donc ils prennent des capitaux ici pour aller investir. Ça, c'est une manière de rentrer avec le fruit de leur dur labeur. Et il y a certains qui sont en Allemagne et qui vivent comme si l'Allemagne était déjà leur village. Hein? Tu arrives dans un pays, tu t'installes très bien, tu payes une grosse maison à crédit, tu payes des grosses voitures à crédit, tu prends tout à crédit. Et c'est comme ça que les banques planifient sur toi sur le long terme. Parce que là, tu t'es déjà installé et tu vis en Europe comme si l'Europe c'était ton quartier ou bien comme si l'Allemagne c'était ton quartier. Non. L'Europe n'est pas notre village. Donc, il faut vivre en Europe de manière technique, de manière intelligente et toujours être en train de chasser l'information. Ce qui va te permettre complètement de ressortir à chaque instant. À chaque instant, tu vas ressortir avec des résultats super intéressants. Donc, je pense en fait que tu as compris en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans la barre de description, dans les commentaires, laisse-moi en ce qui concerne ces 3 points. Quel est le point en fait que je trouve assez intéressant et comment est-ce que tu peux optimiser ça dans ta propre vie? Laisse-moi bien sûr tes réponses dans la barre de description. Et surtout, n'oublie pas, partage la vidéo maximum, abonne-toi, active la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'était Lofogus, big up, on est ensemble. Bye bye.